Une journée de grande mobilisation pour rappeler les droits des femmes, c'était hier 8 mars. Les festivités officielles se sont déroulées au stade Omnisport Modibo Keïta. Le président de la transition aux côtés des femmes du Mali leur a promis que le gouvernement maintiendra la dynamique pour mettre à hauteur de souhait la promotion de la femme. Après plusieurs années d'interruption, le festival culturel Nampou est relancé à Koutiala. Un rendez-vous culturel qui consiste à entretenir l'hospitalité légendaire des Mianka à travers offres de beignets et de haricots aux hôtes. Vous le verrez. Jeudi 9 mars, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Nous commençons ce journal avec la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes en grande pompe au stade Omnisport Modibo Keïta. Une journée de grande mobilisation pour rappeler les droits des femmes. Le président de la transition en tête de l'événement a montré aux femmes sa détermination à les soutenir. Sira Batili. Le monde célèbre la femme. Le 8 mars, journée d'hommage, d'action et surtout de reconnaissance des valeurs et des droits du pilier de la famille. Mobilisation à la taille de l'événement au stade Omnisport Modibo Keïta avec en première ligne le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une présence remarquée qui laisse voir un message de soutien et d'engagement d'un chef d'État pour la cause des femmes, égalité et justice. L'instant est solennel et le Mali se met debout pour la marque de respect et d'estime envers la femme. Le président de la transition revoit les troupes et fait le tour du stade pour saluer ces braves dames, toutes corporations confondues. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, est une occasion de regarder dans le rétroviseur, faire le bilan des acquis et le point des défis à relever. C'est aussi le moment de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la vie associative, politique et économique. Le président de la transition, après avoir écouté les femmes sur les acquis et les doléances, leur a rendu un vibrant hommage avant de rappeler le contexte du 8 mars. La journée symbolise à plus d'un titre le courage et l'engagement des femmes pour la reconnaissance de leurs droits, source de leur émancipation. Les femmes du Mali, à l'instar de celles qui se sont battues pour la consécration de cette journée, ont toujours été au rendez-vous pour la défense de leurs droits. En cette heureuse circonstance, j'exprime ma reconnaissance aux femmes pour leur combat quotidien et leur dévouement constant dans la marche du Mali vers sa pleine souveraineté. La résilience du peuple malien en général et celle des femmes en particulier face aux épreuves socio-économiques et géopolitiques traduit parfaitement leur volonté pour l'avènement d'un Mali meilleur. Des avancées, le Mali en note avec satisfaction en matière de promotion de la femme avec la politique genre ou encore des projets d'autonomisation, même si la loi numéro 052 peine à être mise en œuvre. Et pour le respect des 3 principes qui guident désormais le Mali, le chef de l'État compte beaucoup sur les femmes. Le Mali est un pays de tradition et de civilisation qui a toujours œuvré pour la prise en compte des aspirations des femmes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour la mise en place d'un cadre juridique respectueux de nos valeurs socio-culturelles en rapport avec les engagements régionaux et internationaux auxquels le Mali a souscrit. Dans la quête du mieux-être de la femme malienne, j'invite les organisations des femmes ainsi que les autres acteurs sous le leadership de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à inscrire leur action dans le cadre des 3 principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le respect de ces principes permettra à notre pays de connaître un avenir meilleur. C'est un président bien conscient des difficultés que vivent les femmes au quotidien, autonomisation, alphabétisation et accès à la terre. Le gouvernement s'y attelle, selon le président de la transition, pour mettre à niveau la promotion de la femme au Mali. J'ai conscience des difficultés que vivent les femmes et les filles qui sont, entre autres, les contraintes liées
à la crise sécuritaire que connaît notre pays, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'alphabétisation des femmes et des filles, l'accès des femmes à la terre, au crédit et aux moyens de production. La participation des femmes aux instances de prise de décision, les violences physiques et émotionnelles dont elles sont victimes. Face à ces défis, le gouvernement maintiendra la dynamique déjà amorcée dans le but de ramener le bilan de la promotion de la femme à hauteur de souhait. Conformément aux objectifs de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures de promotion de la femme ainsi que son accès aux fonctions nominatives et électives. Aux femmes du Mali, le colonel Assimi Goïta lance un appel pour les réformes politiques et administratives, l'organisation du référendum et des élections. Je voudrais ici lancer un appel aux femmes du Mali et constituant plus de la moitié de la population, de l'intérieur comme de l'extérieur, à rester mobilisées aux côtés des autorités de la transition pour la refondation du Mali. Car les défis auxquels notre pays fait face sont nombreux et multiformes. Des réformes politiques et administratives à l'organisation du référendum et des élections avec en toile de fond la sécurisation du territoire face à la persistance du terrorisme, la tâche est de toute évidence immense. Qu'à cela ne tienne, nous y parviendrons par la grâce de Dieu et la détermination des Maliens. Nous devons nous appuyer sur nos valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de réconciliation et de tolérance, facteurs de vivre ensemble. Et en la matière, les femmes ne manquent pas de ressources pour nous y conduire. Je félicite le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et l'ensemble du gouvernement pour les efforts fournis, les organisations de femmes pour leur engagement, les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Le public a eu droit à un défilé civil et militaire des femmes montrant leur savoir-faire et leurs compétences dans tous les domaines. Une 29e édition fêtée avec faste au Mali avec des messages d'espoir pour les femmes et pour le Mali. On ne cessera de rappeler que le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, a été officiellement instituée par les Nations Unies en 1977. Le thème national 2023 est « Femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Voilà, des femmes de plusieurs corporations ont également défilé dans d'autres localités du pays. Nous y reviendrons dans ce journal. Juste le temps de partir à Doha, au Qatar, où se tient la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé hier à un panel sur le thème mobilisation des ressources et renforcement des partenaires mondiaux pour le développement durable dans les PMA. Suivons un extrait de son intervention, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Aruna Diara. Les organisations de la société civile du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali sont déterminées à gagner les paris du développement et de la lutte contre la pauvreté. C'est tout le sens de cette journée d'échange avec les ministres en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale des 3 pays. Une initiative du groupe Plaidoyer, Recherche et Renforcement des capacités des ONG PRONG. Pour la mise en œuvre de l'agenda de Doha, ça demande une dynamique très renforcée. Et vu les États, les 3 États, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, puisqu'ils traversent la même situation et des problèmes transitionnels, et on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble et renforcer la dynamique autour de la rencontre de Doha entre la société civile et les autorités au fait des différents pays. C'est pourquoi on a décidé de se mettre ensemble. Des échanges, il est ressorti la nécessité de renforcer davantage la collaboration entre les États des 3 pays et la société civile en brisant les murs de méfiance. Il faut que les paradigmes changent. Les paradigmes en termes de coopération entre nos différents gouvernements et la société civile. Parce que la suspicion est là, pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a certaines sociétés civiles et certaines ONG qui se laissent par moments berner ou qui s'érigent en fait en opposition ou en ennemi du gouvernement. Il faut que notre jeunesse soit une jeunesse avisée, une jeunesse qui refuse de verser
et justement dans la délation et dans la manipulation. Certes, un gouvernement peut prendre des décisions, mais si la société civile ne s'implique pas, nous avons du mal. Et moi, aujourd'hui, je suis rassurée. Parce qu'on a une société civile qui se dit on est à un tournant décisif, nous devons agir ensemble. En tout cas, l'initiative a été vivement saluée par les ministres qui ont appelé la société civile à plus d'engagement et à plus de responsabilités aux côtés des dirigeants. Je salue le travail de nos jeunes gens qui comprennent que la société civile, nous tous, nous sommes dans le même combat pour nos pays. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, mais il faut aussi être vigilant de ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est extrêmement important pour nous d'être conscients parce que ceux qui nous combattent aujourd'hui ont besoin de certains d'entre nous pour dire et accréditer ce qu'ils veulent accréditer. Donc tant que vous ne le dites pas, ça ne sera pas valable. Donc ils ont compris ça. Agir ensemble pour sortir du groupe des pays les moins avancés, tel est le vœu cher exprimé ici par la société civile et les chefs de la diplomatie des 3 pays. Reportage signé Sidiki Dambélé et Aruna Diarra, nos envoyés spéciaux à Doha au Qatar. Retour chez nous, les femmes de Ségou, San et Nioro du Sahel sont sorties massivement hier 8 mars pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Conférences, débats et défilés des femmes de plusieurs corporations ont meublé la célébration. Reportage avec nos différents correspondants Fousseini Samake, Idrissa Kone et Moussa Diakité. Elles étaient plusieurs dizaines de femmes venues de tous les 8 quartiers de la ville, de certains villages environnants et de plusieurs communes de la région, à prendre tour d'assaut ce 8 mars la salle de conférence du Centre multifonctionnel des femmes. C'était à la faveur d'une conférence débat sur le thème « Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, célébrée au Mali depuis 1994, donne l'opportunité de pouvoir faire le plaidoyer, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la condition de la femme et aussi d'établir un bilan sur les progrès réalisés dans tous les domaines du développement. Les femmes de Nioro, sous la houlette de la présidente de la CAFO, ont profité de cette fête pour exposer des produits made in Nioro transformés par des femmes de la place et pour se faire vacciner contre la maladie à coronavirus. C'est pour vous engager, vous les femmes, à plus de responsabilités et à vous prendre en main dans une très grande solidarité pour vous permettre d'occuper la place qui vous revient au lieu du second rôle qui vous a été assigné et de compléments d'effectifs sur les listes des partis lors des élections. La célébration du 8 mars est un moment mis à profit par les femmes pour interpeller les décideurs sur leurs conditions. À San, les femmes ont célébré cette 29e édition dans une ferveur totale. Outre la conférence animée sur le thème « L'excision nuit à la santé », les femmes de San ont réaffirmé leur soutien à notre outil de défense. Nous sommes engagés à accompagner les autorités. Les femmes de San, la CAFO de San, elles soutiennent les autorités. Nous soutenons nos femmes. L'excision est beaucoup pratiquée, mais c'était une porte d'entrée pour que les femmes puissent faire la paix. Elles doivent être en bonne santé, dans des conditions idéales pour promouvoir la paix. Et toutes les pratiques traditionnelles qui nuisent à sa santé, nuisent aussi à l'engagement de la femme. Le directeur des cabinets du gouverneur a, dans son discours, encouragé les femmes à continuer dans la même dynamique. Eu égard à la situation d'instabilité du pays, il est impératif que tous les Maliens se donnent la main afin de s'engager pour la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de l'émergence de toute la nation. Et aux autorités de saluer les partenaires au développement pour leur soutien de plus en plus orienté vers les projets des femmes. Cette journée internationale de la femme à Ségou est placée sous le thème « Femmes actrices incontournables debout pour mieux asseoir une paix inclusive et durable, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Elle se veut un espace de communication permettant aux femmes de s'exprimer, s'informer et de se former sur leurs droits et leur rôle dans le développement et les enjeux auxquels elles sont confrontées. Vous conviendrez avec moi que le thème de cette année nous permettra de célébrer la contribution de la femme dans la consolidation d'une paix inclusive et durable à travers l'organisation de plusieurs activités
de communication, de sensibilisation, d'information, en soutien à la transition et aux femmes. La commémoration de cette journée vise aussi à faire l'état des avancées enregistrées en matière des droits de la femme et de l'égalité des genres, à identifier de nouvelles perspectives et faire du plaidoyer pour le renforcement des mesures prises par les gouvernants dans le cadre de la promotion et la protection des droits de la femme. Sketch, remise des doléances au gouverneur et remise d'attestations de reconnaissance à des personnalités qui se sont distinguées dans les activités d'autonomisation de la femme ont marqué cette journée. Les femmes constituent un pilier essentiel de la famille. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce sont les femmes qui donnent la vie, l'entretiennent à divers niveaux et contribuent largement par leur sacrifice quotidien au bien-être de toute la société. La cérémonie a pris fin par des défilés de différentes organisations féminines suivies de différents corps d'armée de la 4e région. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Voyons les activités qui ont marqué la journée à Koutiala, Tombouctou et Gao. Reportage Brahima Kouni. Une liesse populaire était perceptible ce mercredi dans la salle des spectacles Zanga Koulibaly de Koutiala pour célébrer la Journée internationale de la femme. Le jeu en valait la chandelle puisqu'il fallait mettre en exergue le rôle de la femme dans le développement local et la culture de la paix au Mali. Nous soutenons la cause des femmes. On est là pour les femmes et on est là par les femmes. Nos chères épouses qui souffrent pour nous, surtout pour ceux-là qui sont encore dans les forces armées et de sécurité, qui vont au combat, qui laissent leurs femmes responsables de la maison, qui s'occupent des enfants. Donc sans ces femmes-là, on ne peut pas être vraiment là où on est actuellement. Il ressort clairement des discours que les femmes se battent et continueront de se battre pour leur épanouissement et les inégalités sociales. Ainsi, cette fête du 8 mars a été mise à profit pour dresser le bilan des progrès réalisés en faveur de la femme. Au titre de l'année 2023, il convient de retenir, entre autres, l'enregistrement de 148 cas de VBG au niveau du One Stop Center, dont 19 cas de viol et 69 cas de violence psychologique et émotionnelle. L'organisation de 8 ateliers de renforcement des capacités en vue de promouvoir les droits de la femme et de l'enfant. Des chefs de service, des légitimités traditionnelles, la CAFO et plusieurs personnalités ont assisté à des communications visant à inciter les femmes à s'engager davantage dans la consolidation de la paix. Toutes choses qui conviennent au thème national de cette année, à savoir femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. C'est sous le thème national « Femmes, actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion et la réconciliation au Mali » que les femmes de la cité des Askia ont célébré la journée. Les femmes ont beaucoup d'initiatives, mais elles sont confrontées à plusieurs obstacles sexo-spécifiques. Pour inverser cette tendance, il faudra réduire la fracture numérique entre les sexes et sensibiliser davantage les femmes et les filles sur leurs droits et leur émergence civique. Nous devons prendre des mesures audacieuses et décisives dans le monde entier pour intégrer un grand nombre de femmes au cœur des espaces de prise de décision et les considérer comme partenaires à part entière afin de promouvoir, progresser immédiatement vers un monde plus équitable et plus solidaire. Je saisis la présente occasion pour féliciter très sincèrement la directrice régionale de la promotion de la femme et de l'enfant de Gao pour son courage et sa détermination dans son combat de faire des femmes de la région de Gao celles les plus informées et sensibilisées sur le rôle et responsabilités dans la conservation de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, toutes choses qui rendent incontournable leur participation dans toutes les décisions de développement économique et social de notre pays. La journée de célébration a été aussi marquée par des sketchs, un défilé des associations féminines de la région et également une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes. C'est dans une ambiance festive que les femmes de Tombouctou ont célébré la Journée internationale de la femme. Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali, thème de la présente édition.
Les femmes ont voulu traduire cette reconnaissance aux autorités de la transition en remettant une motion de soutien au chef de l'exécutif régional. Nous, femmes de la région, renouvelons et réaffirmons notre soutien indéfectible à la transition et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et au FAMA, et nous engageons à œuvrer pour la réussite de la refondation de l'État à travers les réformes institutionnelles. Au niveau régional, quelques actions qui ont été entreprises pour aider les femmes incluent la construction et l'extension du marché des poissons de Tombouctou, la construction d'une unité de transformation des produits locaux pour les réseaux nénés des femmes de Diri, la fourniture de matériel de construction en vue de la réhabilitation du doctorat féminin, Institut de formation des maîtres Hégir. Une quarantaine d'associations et organisations féminines de la région a défilé en brandissant des pancartes de soutien, d'engagement et de reconnaissance aux autorités régionales et de la transition. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, entend poursuivre les actions dans le cadre de ses œuvres sociales. Pour notre part, nous, autorités administratives, avec l'appui de nos partenaires, nous orienterons nos priorités dans les actions de mise en place d'activités génératrices de revenus pour vous les femmes. C'est par la visite des stands des femmes transformatrices des produits agricoles, une initiative de l'OFEM, Femmes Espoir du Mali, que la cérémonie a pris fin. Et nous allons clore ce journal en beauté. Le festival culturel Nampo vient d'être relancé dans la capitale de l'Or Blanc. Après des années d'interruption, la population du quartier Kolo de Koutiala a décidé de revaloriser ce rendez-vous culturel qui consiste à entretenir l'hospitalité. Retrouvons Pri Makoni. Le concept Nampo symbolise l'hospitalité, la cohésion sociale et la tolérance. Son absence d'une quarantaine d'années sur le paysage culturel du Mamala a été perçue comme un handicap en matière de préservation de l'identité culturelle des Mianka. D'où cette relance du festival Nampo par les populations du quartier Koko de Koutiala. Notre illustre président a préconisé maintenant le retour au bercail, retour aux origines, retour à la tradition. C'est là-bas que nous nous retrouvons. Ce serait annuel maintenant. Chaque année, à cette même place, on se retrouvera. C'est l'union qui va continuer. La reprise du festival culturel Nampo est une manifestation de la volonté de contribuer à la refondation du Mali. Je souhaite vivement que ce festival culturel Mamala Nampo de la ville de Koutiala soit perpétué et qu'il serve de socle au raffermissement des liens d'amitié, de fraternité et de cohésion sociale entre nous. La symbolique du Nampo est bien l'offre des beignets des haricots aux hôtes. Son objectif est de stimuler l'hospitalité légendaire qu'incarne le peuple Mianka. Ensemble, soutenons nos valeurs, nos forces armées de sécurité pour qu'il y ait alors une fin durable au Mali. Cette relance de la fête de l'hospitalité est magnifiée à travers des œuvres artistiques de haut niveau. Voilà un festival que les populations du quartier Koko de Koutiala ont décidé de revaloriser. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi à vous tous.